Le film se déroule en Angleterre au Moyen-Âge. Au début du film, on nous présente la ravissante fille du roi, Lady Marion. Elle est dans la salle de bain royale et chante magnifiquement. À ce moment-là, sa servante, Bromilda, s'approche d'elle et lui demande de se préparer. Lorsque Lady Marion sort de la baignoire, on découvre qu'elle porte une ceinture de chasteté. Il s'avère que son père, le roi, voulait la protéger des hommes mal intentionnés. Alors il a protégé ses atouts avec cette serrure. Malheureusement, la clé est perdue depuis longtemps, et Marion cherche désespérément l'homme qui pourra ouvrir sa serrure. Dans la scène suivante, on voit un groupe d'hommes danser sur de la musique hip-hop. L'un des danseurs chante que le prince Jean et son shérif ont pris le contrôle de l'Angleterre et imposent au peuple des impôts lourds et injustes. Ailleurs, dans la prison de Khalil à Jérusalem, on nous présente le personnage principal du film, Robin des Bois. Il a été arrêté pour avoir combattu dans les croisades et est conduit dans la cellule la plus tristement célèbre de la prison. Là, un des gardes lui demande qui l'a envoyé, mais Robin refuse de répondre. En conséquence, le garde sort un délilangue et le torture avec. Cependant, Robin ne cède toujours pas. Fatigué, le garde enchaîne Robin à côté d'un prisonnier nommé Anis, en précisant qu'il reviendra pour l'interroger. Après son départ, les deux prisonniers se présentent et deviennent vite amis. Si Robin est là pour une raison grave, Anis, lui, est enfermé pour avoir traversé hors des clous. Bientôt, ils élaborent un plan pour s'échapper et frappent la barre de métal qui retient leur chaîne. Heureusement, la barre se brise et ils parviennent à se libérer. Le duo immobilise alors tout le monde dans la cellule. Ensemble, ils s'échappent tous par le conduit d'aération. Dans la scène suivante, Robin et Anis sont sur la plage où Robin exprime sa gratitude envers Anis pour l'avoir aidé à s'échapper. En signe d'amitié, il promet de l'aider de toutes les manières possibles. En entendant cela, Anis sort une photo de sa poche, celle de son fils, Achu. Il remet alors la photo à Robin et lui demande de veiller sur son fils qui est en Angleterre. Surpris, Robin demande comment Achu s'est retrouvé en Angleterre, ce à quoi Anis répond qu'il est un étudiant en échange. Étant un homme de parole, Robin promet de veiller sur Achu et quitte les lieux. Cependant, au lieu de voyager en bateau comme le ferait une personne normale, il nage de Jérusalem jusqu'en Angleterre. Une fois arrivé, il monte un cheval et se dirige vers sa maison. Étonnamment, en chemin, il voit des soldats battre un jeune Africain. Robin en déduit rapidement qu'il s'agit d'Achu, car il n'y a pas d'autres Africains dans la région. Il se précipite pour sauver le garçon, et grâce à ses talents de combattant exemplaires, il bat tous les soldats à lui seul. Après cela, ils montent tous les deux à cheval et se dirigeant vers la maison de Robin, Locksley Hall. Malheureusement, à leur arrivée, ils découvrent la maison en train d'être remorquée par un homme. Curieux, Robin confronte l'homme et lui demande ce qui se passe. L'homme lui tend simplement un parchemin, et en le lisant, Robin découvre que le prince Jean a confisqué sa maison pour ne pas avoir payé ses impôts à temps. Bien que Robin fasse de son mieux pour affirmer qu'il lui était impossible de payer les impôts, puisqu'il était emprisonné à Jérusalem, l'homme ne l'écoute pas et emporte la maison. Alors que Robin erre, abattu, il remarque son serviteur aveugle, Blackhold. Les deux hommes expriment leur joie de se revoir après si longtemps. Mais Robin est bientôt anéanti en apprenant que son père est décédé. Blackhold ajoute même que sa mère, ses frères, son chien, chat et poisson rouge ont péri pendant son absence. Alors que les deux hommes continuent de parler, Blackhold sort un pendentif et le tend à Robin, mentionnant que c'était le dernier cadeau de son père pour lui. Quand Robin demande ce qu'il y a à l'intérieur, Blackhold répond qu'il contient la clé du plus grand trésor de tout le pays. Au bout d'un moment, Robin présente Achu et Blackhold l'un à l'autre. Alors que le trio discute, un garçon arrive en courant vers eux depuis les bois. En homme bon, Robin demande au garçon ce qui ne va pas. Et le garçon répond qu'il est poursuivi par le shérif de Rodingham. En un rien de temps, le shérif arrive avec ses hommes et exige qu'on lui rende le garçon. Mais Robin refuse de le livrer. En conséquence, les deux hommes ont une altercation qui se termine par l'humiliation du shérif par Robin devant tout le monde. Avant de renvoyer le groupe, il jure de se venger du prince Jean. Plus tard, le shérif de Rodingham rencontre le prince Jean et lui révèle que Robin vient les chercher. Ici, nous apprenons que le prince Jean agit en tant que souverain du royaume car son frère, le roi, est parti combattre aux croisades. Cependant, au lieu d'être un souverain juste et bon comme son frère, il impose de lourdes taxes au peuple pour son propre bénéfice. Comme on pouvait s'y attendre, la nouvelle effraie Jean et il commence à réfléchir à des moyens de gérer la situation. Ne trouvant aucune solution, il se rend dans les cachots pour demander conseil à sa sorcière, Latrine. Jean explique tout à sa sorcière et lui demande un moyen de vaincre Robin. Latrine accepte de l'aider, mais en retour, elle demande à Jean de l'aider à séduire le shérif, pour qui elle a le béguin. Le prince a beau être sûr que le shérif n'approchera jamais la sorcière, il accepte. Ailleurs, alors que Robin et son équipe se rendent au château, ils sont arrêtés sur un pont par un géant nommé Petit Jean. Robin exige qu'on les laisse passer, mais Petit Jean prétend qu'ils devront d'abord payer le péage. Lorsque Robin refuse, les deux se lancent dans un combat au bâton. Malgré sa petite taille, Robin parvient à vaincre le géant et le pousse dans la rivière voisine, qui n'a presque pas d'eau.
Étonnamment, comme Petit Jean ne sait pas nager, il commence à se noyer dans la flaque d'eau. Au début, Robin est surpris, mais quand Petit Jean continue de se débattre, il l'aide à se relever. Grâce à cela, il gagne la confiance du géant et l'intègre à l'équipe. Avant de partir, Petit Jean appelle son meilleur ami, Will, qui se trouve être un expert en poignard. Il peut trancher n'importe quoi en plein vol grâce à ses incroyables techniques de lancer de poignard. Après les présentations, le groupe de 5 commence son voyage vers le château du prince Jean. Pendant ce temps, le prince Jean et le shérif font la fête à l'intérieur du château. Bientôt, la nièce de Jean, Dame Marianne, rejoint le duo et observe les célébrations. Le shérif, qui est entiché de la beauté de Marianne, commence immédiatement à la draguer, mais cette dernière ne lui prête aucune attention. À ce moment-là, Robin fait irruption avec un porc mort sur l'épaule et le laisse tomber sur la table royale. Jean et le shérif sont furieux de l'intrusion, mais étonnamment, Dame Marianne est impressionnée. Rien de tel qu'un gros porc pour gagner les faveurs des dames. Robin se présente alors à Marianne et lui fait un baise-main. Cela met le shérif en rage et il défie Robin en duel. Comme on pouvait s'y attendre, Robin fait mordre la poussière au shérif, si bien que le prince doit appeler ses gardes. Robin se bat vaillamment quelque temps, mais finit par être submergé par le nombre. Alors que tout espoir semble perdu, la bande de Robin défonce la porte et commence à attaquer les gardes. En un rien de temps, il maîtrise tous les méchants, impressionnant toute la foule, y compris Dame Marianne. Avant de partir, Robin avertit le prince Jean de réduire les impôts, sinon il l'éliminera la prochaine fois. Dans la scène suivante, Petit Jean rassemble des hommes pour la cause, mais Robin échoue à les inspirer avec son discours ennuyeux. Au lieu de cela, il les endort. Voyant cela, Hachu s'avance, portant ses lunettes, et prononce un discours inspirant. Bien qu'il ne s'agisse que de 3 phrases, la foule s'enflamme et accepte de se battre avec Robin contre le prince tyrannique d'Angleterre. Le lendemain matin, tous les hommes s'habillent en Robin des Bois et commencent à s'entraîner. Robin et Will dirigeant l'entraînement, mais les hommes sont si mauvais qu'ils ne peuvent même pas vaincre des mannequins. Pendant ce temps, au château, le shérif invite un mafieux italien nommé Don Giovanni pour assassiner Robin. Giovanni est venu avec ses 2 associés, Dirty Ezio, un assassin muet, et Filthy Luca, un multiple médaillé d'or en tir à l'arc. Après avoir un peu discuté, les 2 arrivent à la conclusion qu'ils attireront Robin en organisant un concours de tir à l'arc au palais, et que Filthy Luca le vaincra. Quand la foule se retournera contre Robin et le traitera de perdant, Dirty Ezio l'assassinera en secret. Le plan excite tout le monde, et même Dirty Ezio, qui ne peut pas dire un mot, se met à rire. Étonnamment, Dame Marianne entend toute la conversation depuis son balcon. Inquiète, elle réveille immédiatement sa servante et la met au courant de la situation. Les 2 discutent un moment et décident de sortir en cachette du château pour avertir Robin du danger imminent. Marianne appelle son cheval, saute dessus et atterrit en toute sécurité, mais quand c'est le tour de Bromilda, son cheval s'écarte simplement, la faisant tomber par terre. Au bout d'un moment, ils atteignent le camp de Robin, et Marianne leur révèle le complot diabolique du shérif. Au début, Robin jure de ne pas s'attirer d'ennui, mais lorsque Marianne mentionne que le palais va organiser un concours de tir à l'arc, il commence à avoir des doutes. Même si sa vie est en danger, il doit assister au festival s'il y a un concours de tir à l'arc. Suite à cela, Robin fait un spectacle pour ses hommes et commence à chanter derrière un rideau d'une voix d'opéra. Bien qu'il sorte son épée, les garçons de l'autre côté du rideau pensent qu'il a sorti autre chose. Une fois la représentation terminée, il emmène Marianne dans un endroit isolé pour lui exprimer ses sentiments. Cependant, alors qu'il se met à l'embrasser, il se rend compte qu'elle porte une ceinture de chasteté verrouillée. Marion révèle alors que son père, trop protecteur, lui a mis ce dispositif pour qu'elle ne puisse pas s'amuser avant son mariage. En entendant cela, Robin se défile. Enfin, il essaie quand même de l'embrasser, mais ils sont interrompus par Bromilda, qui fait remarquer qu'il se fait tard. Sur ce, les 2 partent à cheval, non sans avoir juré de revoir Robin. Dans la scène suivante, nous sommes emmenés au palais où le concours annuel de tir à l'arc est sur le point de commencer. Plusieurs archers talentueux sont venus de tout le pays, dans l'espoir de remporter le prix ultime. Comme prévu, les hommes de Robin sont également là, mais ils sont déguisés en femmes. D'un autre côté, Robin a revêtu la tenue d'un vieil homme. Bientôt, la compétition commence et seuls 2 hommes parviennent à atteindre le centre de la cible. Ces 2 hommes ne sont autres que Filthy Luca et Robin. En le voyant, le shérif déduit immédiatement qu'il s'agit de Robin déguisé. Pendant ce temps, Dirty Ezio se cache dans une tour voisine, prêt à tirer sur Robin. Alors que la première manche entre Filthy Luca et Robin se termine par une égalité, on leur demande de faire un nouvel essai. Robin tire le premier et atteint une fois de plus le centre de la cible. Il retire alors son déguisement et se révèle être Robin, pour le plus grand plaisir de Marion. Cependant, lorsque c'est au tour de Filthy Luca, il vise bien et transperce la flèche de Robin, réalisant un double plein centre. Cela enflamme la foule qui commence à acclamer Filthy Luca. En même temps, il y eut Robin et le traite de perdant. Robin est sous le choc, car il n'a jamais été censé perdre un concours de tir à l'arc. Il sort donc le script du film pour vérifier si tout va bien. Heureusement, il voit qu'il lui reste un dernier tir. Le prince Jean et le shérif vérifient leur script et confirment l'intrigue.
Sans perdre de temps, Robin sort sa flèche, mais au moment où il s'apprête à tirer, Filthy Lucas le pousse, ce qui lui fait tirer sa flèche en l'air. Étonnamment, la flèche traverse les airs, traverse tout le public et atterrit au centre de la cible. Cobb, ce qui fait de lui le vainqueur. Cela prouve que les scénaristes de films peuvent tout faire pour que leur héros soit victorieux. Alors que Robin célèbre sa victoire, un shérif envieux ordonne à ses hommes de l'arrêter et de l'exécuter. Cela inquiète Dame Marion, qui jure d'épouser le shérif, mais seulement s'il laisse partir Robin. Le shérif accepte la proposition et quitte les lieux pour préparer le mariage. Dans la scène suivante, un bourreau place une corde au cou de Robin, au cas où Marion changerait d'avis. Bientôt, le shérif arrive avec un prêtre, suivi de Marion elle-même, qui est magnifiquement habillée pour l'occasion. Elle est accompagnée de son oncle, le prince Jean. Alors que Robin observe le déroulement des événements, la cérémonie de mariage commence. Le shérif accepte ses vœux immédiatement, mais quand c'est au tour de Marion, elle hésite. Cela donne une ouverture à Hachu, qui libère Robin à l'aide d'une flèche. Sur ce, une bataille intense s'ensuit alors que les hommes de Robin commencent à se battre avec les gardes. Au milieu du chaos, le shérif attrape Marion et la force à entrer dans sa chambre, tentant de faire l'amour avec elle. Cependant, alors qu'il s'apprête à la déflorer, il remarque la serrure de chasteté. Déterminé, le shérif apporte une perceuse et tente de briser la serrure, mais en vain. À ce moment-là, Robin entre dans la pièce et défie le shérif en duel. Les deux s'affrontent et pendant l'action, le pendentif de Robin se brise et une clé en sort. Étonnamment, la clé atterrit dans la serrure et s'y insère parfaitement, ce qui implique que la virginité de Marion est le plus grand trésor du pays. Pourquoi le père de Robin avait-il cette clé? Les gardes sont distraits un moment, mais reprennent bientôt leur combat. Après une longue bagarre, Robin poignarde accidentellement le shérif avec son épée. Alors que le shérif est blessé sur le sol, Latrine s'approche de lui et mentionne qu'elle a une pilule qui peut le sauver de la mort. Cependant, elle ne la lui donnera que s'il promet de l'épouser. N'ayant plus le choix, le shérif accepte, et après avoir été sauvé, il est emmené de force par Latrine. Dans la scène finale du film, Robin et Marion se marient devant tout le monde. À ce moment-là, le roi revient de sa croisade et condamne son frère pour sa cruauté et sa méchanceté. Il ordonne à ses hommes d'enfermer Jean, et en même temps, récompense Robin pour sa bravoure et sa vaillance. Le roi rend également la maison de Robin et lève tous les impôts injustes imposés au peuple. Le film se termine alors que Robin et Marion s'embrassent enfin. Dans la scène post-générique, alors que Robin essaie de déflorer Marion, il découvre que même avec la clé, la serrure ne s'ouvre pas. Le film se termine alors que Robin appelle un serrurier. Fait amusant, tout au long du film, le grain de beauté sur le visage du prince Jean change plusieurs fois d'emplacement. Dégoûtant. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.